Salut à tous et bienvenue sur Petite Voix du Monde. Je suis Agathe, votre guide dans ce voyage fascinant à travers les histoires inspirantes et extraordinaires entre parents, enfants et citoyens du monde entier. Aujourd'hui, nous avons une histoire bouleversante et captivante à partager, qui parle d'amour, de trahison, de rédemption et de pardon. Il était une fois dans un village africain, Sandra, Ouley et Fred, trois vies entrelacées par le destin. Leur histoire commence avec des amitiés de longue date, des retrouvailles inattendues et des choix déchirants qui changent leur vie à jamais. Comment feront-ils face aux épreuves et trouveront-ils un moyen de surmonter les obstacles pour atteindre le bonheur? Vous allez le découvrir. Si vous aimez les récits qui explorent les profondeurs des émotions humaines et montrent la puissance du pardon et de la résilience, cette vidéo est pour vous. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne et d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer de nos prochaines histoires inspirantes et touchantes. Nous avons encore beaucoup de récits émouvants à partager avec vous, et nous aimerions que vous fassiez partie de notre communauté grandissante. Préparez-vous à être transportés par le récit de Sandra, Ouley et Fred, et à découvrir comment ils naviguent à travers les défis de la vie et de l'amour. C'est parti pour cette incroyable histoire. Cliquez sur s'abonner et rejoignez-nous pour plus de contenu inspirant. Il était une fois, dans un village africain, trois personnes nommées Sandra, Ouley et Fred. Sandra et Ouley étaient des amis inséparables depuis longtemps. Après avoir obtenu leur diplôme de baccalauréat, Ouley partit à l'étranger pour poursuivre des études de médecine. 10 ans plus tard, Ouley revint au village, le lendemain du mariage de son amie d'enfance Sandra. Maintenant âgée de 30 ans, Ouley était devenue une femme élégante, belle et intelligente. Fred, le mari de Sandra, était âgé de 35 ans et directeur d'un hôpital, tandis que Sandra, âgée de 32 ans, était devenue elle aussi une femme très ravissante. Une semaine après son retour, Ouley décrocha un poste d'urgence à l'hôpital où Fred travaillait. Bien qu'elle n'ait pas encore trouvé le temps de rendre visite à Sandra, elle l'avait informée de son retour, mais son emploi du temps chargé la maintenait en ville. Ouley, la magnifique urgentiste, commença à exercer à l'hôpital. Un jour, elle eut besoin de faire signer un dossier par le directeur de l'hôpital et fut orientée vers le bureau de Fred. Lorsqu'ils se rencontrèrent, un coup de foudre immédiat se produisit entre eux. Fred, oubliant son récent mariage, fut immédiatement attiré par Ouley et commença à la courtiser. Ouley, également captivée par Fred, se laissa emporter par ses sentiments. Les jours passèrent et leur relation devint de plus en plus intense. Un jour, Ouley invita Fred à déjeuner chez elle, et il accepta. Un samedi, Fred informa Sandra qu'il avait une réunion à l'hôpital. Confiant en son mari, Sandra acquiesça sans hésitation. Arrivée chez Ouley, Fred la trouva somptueuse, et elle l'accueillit chaleureusement. Pendant le déjeuner, ils avouèrent leurs sentiments réciproques et passèrent presque toute la journée ensemble. Avant de rentrer chez lui, Fred et Ouley eurent des relations intimes. Depuis ce fameux déjeuner, Fred ne pouvait chasser Ouley de son esprit. Ils se voyaient chaque jour et leur lien sentimental devenait de plus en plus fort. 2 mois après leur fameux déjeuner, Ouley annonça à Fred qu'elle était enceinte. Fred resta silencieux un instant, partagé entre la joie d'attendre un enfant avec une femme aussi belle et intelligente qu'Ouley, et la culpabilité d'avoir trahi sa gentille et belle épouse, Sandra. Fred, troublé par l'annonce d'Ouley, réalisa qu'il devait prendre une décision difficile. Il aimait profondément Sandra, mais ses sentiments pour Ouley étaient également puissants. Le poids de la culpabilité commençait à peser lourdement sur ses épaules. Les jours suivants furent remplis de tension. Fred essayait de cacher ses émotions à Sandra, mais elle sentait que quelque chose n'allait pas. Sandra, inquiète, décida de parler à Fred. Un soir, après le dîner, elle lui demanda ce qui le préoccupait en ces derniers temps. Fred, submergé par la culpabilité, confessa tout. Il lui raconta sa relation avec Ouley et l'annonce de la grossesse. Sandra, bouleversée, resta silencieuse pendant un long moment. Après avoir pris le temps de digérer la nouvelle, Sandra décida de prendre du recul pour réfléchir. Elle alla chez ses parents pendant quelques jours, laissant Fred seul avec ses pensées et ses remords. Pendant ce temps,
Ouley continuait à travailler à l'hôpital, mais son esprit était tourmenté par la situation. Elle savait qu'elle avait créé un chaos dans la vie de son amie et dans celle de Fred. Un matin, Sandra retourna à la maison, prête à discuter de l'avenir avec Fred. Elle lui expliqua qu'elle avait besoin de temps pour guérir et réfléchir à la suite de leur mariage. Elle ne pouvait pas ignorer la trahison, mais elle ne voulait pas non plus prendre une décision précipitée. Fred, reconnaissant pour la patience de Sandra, promit de faire tout ce qui était en son pouvoir pour regagner sa confiance. Il décida également d'assumer ses responsabilités envers Ouley et l'enfant à naître. Il parla à Ouley et lui expliqua qu'il souhaitait être présent pour l'enfant, mais qu'il devait également respecter les sentiments de Sandra. Les mois suivants furent difficiles pour les trois. Fred essayait de trouver un équilibre entre soutenir Ouley et l'enfant, tout en travaillant à reconstruire sa relation avec Sandra. Sandra, bien que blessée, commença à voir les efforts sincères de Fred et à envisager la possibilité de pardonner. Le jour où l'enfant naquit, Fred était présent à l'hôpital, aux côtés d'Ouley. Ce moment marqua un tournant pour tous. Fred réalisa l'importance de ses responsabilités, non seulement en tant que père, mais aussi en tant qu'époux. Sandra, après avoir pris le temps de réfléchir, décida de donner une seconde chance à leur mariage, mais avec des conditions claires sur la fidélité et la confiance. Ouley, quant à elle, accepta la situation et se concentra sur son rôle de mère, tout en respectant les limites posées par Fred et Sandra. Avec le temps, ils trouvèrent un équilibre fragile mais fonctionnel. Fred continua de soutenir Ouley et l'enfant, tandis que Sandra et lui travaillaient ensemble à reconstruire leur relation. Cette histoire devint un exemple de la complexité des relations humaines, de l'importance de la communication et du pouvoir du pardon. Malgré les erreurs et les moments de douleur, Fred, Sandra et Ouley apprirent à naviguer dans leurs émotions et à trouver une manière de coexister pour le bien de l'enfant et de leur propre bonheur. Et voilà, chers amis, c'était l'histoire émouvante de Sandra, Ouley et Fred. Une histoire de trahison, de rédemption et surtout de pardon. Leur parcours nous rappelle que même dans les moments les plus sombres, la lumière de l'amour et du pardon peut briller et guérir les cœurs brisés. Si cette histoire vous a touché et inspiré, n'oubliez pas de laisser un pouce bleu et de partager cette vidéo avec vos amis et votre famille. Chaque partage aide à répandre des messages positifs et encourageants autour de nous. Pour ne rien manquer de nos prochaines histoires émouvantes et inspirantes, abonnez-vous à notre chaîne et activez la cloche de notification. Nous avons encore de nombreux récits captivants à partager, et nous serions ravis de vous compter parmi nos fidèles abonnés. Dites-nous en commentaire ce que vous avez pensé de l'histoire de Sandra, Ouley et Fred. Avez-vous vécu des expériences similaires de pardon et de rédemption? Nous adorons lire vos histoires et partager vos réflexions. Merci d'avoir regardé, et à très bientôt pour une nouvelle vidéo pleine d'émotions et d'inspiration sur Petite Voix du Monde. Cliquez sur s'abonner et rejoignez notre communauté pour plus de contenu inspirant et motivant.